Je suis le bishop Neb Pawa. Et par la grâce de Dieu, je dirige l'église Marché d'Alamour qui est basée ici à Londres, à Tottenham, sur Fontaine Road, Unit 6A. Le postcode c'est N154QL. Voilà, donc mon numéro de téléphone c'est 074 9451 7570. Donc c'est aussi une invitation que je vous adresse, bien aimés, vous qui me suivez. Et je vous aime par la grâce du Seigneur, parce que le ministère que le Seigneur m'a confié, c'est le ministère d'amour. Donc celui qui a l'amour, il est avec Dieu. Alors quand je parle avec amour. Mon ministère est pour aider les gens, n'est-ce pas, qui sont dans la faiblesse. Les serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à s'exprimer, d'autant plus qu'ils ont la potentialité, ils ont l'appel de Dieu, et ils n'arrivent pas, peut-être là où ils sont en train de œuvrer, ou bien par le malheur du monde, ils se trouvent dans un environnement qui ne permet pas qu'ils expriment. Et s'ils passent par moi, par mon ministère, je n'hésiterai pas à les encourager et pour faire grâce, alléluia, que le Seigneur de gloire les a déjà donné, parce que ce n'est pas moi qui donne le ministère, mais c'est le Seigneur de gloire, comme il nous a donné l'exemple dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Donc il nous a déjà connus, il nous a déjà ordonné et mis à part. Donc nous sommes là les serviteurs de Dieu pour accompagner l'œuvre de Dieu. Soyez bénis à vous qui me suivez, parce que nous sommes là en train de parler de quelque chose de puissant. Nous sommes en train de parler d'un message puissant pour la vie. Donc ce message a pour objectif, oui, de rappeler à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui dans le monde, beaucoup de gens sont en train, n'est-ce pas, de devenir orgueilleux sans le savoir. Et surtout avec l'apogée du média, des sociaux, des médias sociaux, n'est-ce pas, que nous connaissons tous, à l'occurrence Facebook, YouTube et autres, WhatsApp, les gens se permettent, n'est-ce pas, de parler de la part du Seigneur, de faire des vidéos, et quand ils voient, il y a beaucoup de gens qui les suivent, ils deviennent orgueilleux, parce que beaucoup de gens font ça. Là, on ne peut pas voiler la face. Mais moi, ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que je passe le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Le Dieu de gloire, il m'a donné ce message qui s'intitule « Orgueil contre la paix ». Orgueil contre la paix. Et orgueil, c'est quoi d'abord, bien aimé? L'orgueil, c'est quelque chose de très nocif dans la vie d'une âme. Comme les Français disent, quand on sauve une âme, on permet à la vie qui va de continuer. Quand on sauve une âme, on permet à la vie qui va de continuer. Donc même le monde reconnaît qu'il y a une puissance merveilleuse dans une âme. Donc une âme, c'est l'essence même de la vie d'une personne. Voilà, et à côté d'une âme, il y a quoi? Ce qu'on appelle l'esprit. Et ce qu'on appelle aussi, n'est-ce pas, en théologie, la dichotomie, ou bien la trichotomie. La dichotomie, c'est la partie immatérielle de l'homme qui est composé, n'est-ce pas, de l'âme et de l'esprit. Et quand on l'associe avec le corps, c'est ce qu'on appelle le corps sarkikos, le corps physique. Et ces corps-là, associés à tous les deux, c'est ce qu'on appelle la trichotomie plutôt de l'homme. Voilà, donc l'homme est composé de trois parties, qui est un corps physique, âme et esprit. Voilà, et si nous comprenons ces genres, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les postulats du départ, ou bien les a priori dans l'œuvre de Dieu, et bien aimé, nous sommes déjà contents, et nous avons déjà, n'est-ce pas, une certaine imagination, n'est-ce pas, d'esprit pour comprendre l'œuvre spirituelle. Aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, n'ont pas de temps, n'est-ce pas, de piocher dans les Écritures. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se donne, n'est-ce pas, à écouter, à voir de n'importe quoi. Ce n'est pas mon problème, bien sûr. Moi, mon problème est que moi aussi, n'est-ce pas, je profite de ces moments, parce que c'est un moment contemporain que tout le monde doit vivre cela. À l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais aujourd'hui nous avons les micros, les réseaux sociaux, et pourquoi pas les utiliser, mais utiliser à bon escient. Voilà. Donc soyez bénis, bien-aimés. Ces messages, c'est par rapport à l'orgueil, et l'orgueil contre la paix. Je disais, l'orgueil, c'est quoi? C'est un sentiment de satisfaction personnelle ou bien individuelle qui engendre la déconsidération de la part des autres, dans un domaine ou bien dans beaucoup de domaines de la vie. Et il y a aussi, n'est-ce pas, une autre définition de l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose
qui empêche, donc la façon ou l'attitude d'une personne qui empêche même d'imaginer qu'il existe un être suprême qu'on appelle Dieu. Voilà. Et d'après mes recherches, il y a aussi ce qu'on appelle, d'après les Grecs, l'orgueil c'est quoi? C'est le péché capital. L'orgueil, c'est livré contre les bleus. L'orgueil c'est aussi un élément contre Dieu. Et l'orgueil c'est aussi un élément contre l'humilité. Alléluia. Voilà, notre message est tiré du livre d'Abdias. Abdias, le petit prophète, un des livres des petits prophètes. Abdias, c'est un prophète que le Seigneur lui a inspiré. Et c'est tiré aussi parmi les livres canonisés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'inspiration de Dieu. Et que cette inspiration était directement à parler par rapport à la présence diabolique ici-bas sur terre. Et Abdias dit quoi? Abdias, verset 3 à 4, elle avait dit: ton immense orgueil t'égare, tu es installé dans les trous des rochers, aux endroits les plus élevés, et tu t'es dit: qui pourrait m'en déloger? Au verset 4, même si tu t'es perché aussi haut que l'aigle et placé ton nid parmi les étoiles, je t'en ferai descendre. C'est moi, le Seigneur, qui te l'affirme. Là, le Seigneur a affirmé à Abdias. Abdias, il a vu, n'est-ce pas, cette vision céleste qui lui montrait comment Lucifer était orgueilleux. Et dans le livre de Luc, le Seigneur Jésus a dit: je te voyais, n'est-ce pas, descendre assez brillant. Et nous allons voir ça tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe. Voilà. Alors là, Dieu est en train de parler au diable. Mais là, il était d'abord Lucifer. C'est quelqu'un qui est de merveilleux. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui était en train de suivre la louange et l'adoration du Seigneur, le roi de gloire. Mais il est devenu orgueilleux. On peut beau se demander, se poser des questions. D'où venait, n'est-ce pas, cet orgueil? Parce qu'il a vu, n'est-ce pas, les choses merveilleuses. Il a vu la louange, l'adoration, cette énergie que les anges dégageaient quand ils louaient, adoraient Dieu. Et il a voulu que ça soit pour lui et pour lui seul. Et c'est la même attitude qui ronge, ou bien c'est la même attitude qui peut, n'est-ce pas, être placée dans le cœur d'un homme, d'une personne, pour qu'il devienne orgueilleux aussi comme le diable. C'est pourquoi j'ai donné tout à l'heure la définition, l'orgueil c'est contre Dieu. Celui qui est orgueilleux, il est contre Dieu. Et celui qui a les sentiments de l'orgueil en lui ou bien en elle, ça veut dire qu'il devient automatiquement contre Dieu. Et par rapport aussi au terme de ces messages, il dit orgueil contre la paix. Nous allons voir, bien aimé, la paix c'est quoi? La paix c'est Dieu. La paix c'est la quiétude. La paix c'est vivre heureux. La paix c'est vivre sans, n'est-ce pas, malgré les problèmes, les difficultés, mais tu es toujours dans le calme. Et d'après l'étymologie du mot la paix vient de l'hébreu shalom. Et quand les Hébreux disent shalom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence divine soit avec toi. Et que le Seigneur, Dieu de gloire, ce qu'on appelle Yahweh, soit toujours dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Donc, quelles que soient les choses que tu peux faire dans la vie, que la présence divine de Dieu créateur soit toujours là. D'autant plus que la Bible nous dit dans le livre des psaumes 127 que tu ne peux rien faire sans Dieu. Et si tu fais quelque chose sans Dieu, ça veut dire quoi? Que tu le fais en vain. Donc c'est pourquoi shalom, c'est un mot merveilleux, important pour la vie d'un serviteur de Dieu. Voilà, bien aimé, mon message, mon ministère est souvent basé à l'accompagnement des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi au travers du ministère Marché de l'amour, vous allez voir, il y aura beaucoup plus de serviteurs de Dieu. Bien aimé, chacun a sa mission. C'est ça ma mission. Si quelque part un serviteur de Dieu n'arrive pas à s'exprimer, si un serviteur de Dieu il est étouffé et il passe par moi, je vais donner, n'est-ce pas, le meilleur de moi-même. L'énergie, le temps, la possibilité, la disponibilité. Pourquoi? Pour faire, n'est-ce pas, accompagner, faire asseoir mon ministère. Alléluia. C'est ça ma mission. Le Seigneur a fait grâce à chacun de nous. Il a donné, n'est-ce pas, aux uns comme les pasteurs, les prophètes, les bishops. Pourquoi?
Pourquoi? Pour que son église, n'est-ce pas, soit édifiée. Et le livre d'Ésaïe 42, le Seigneur prend plaisir à moi parce que j'ai fait tout pourquoi? Pour remettre les tisons qui sont déjà à l'extérieur de la brèche, pour continuer encore à brûler, pour continuer encore à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de suivre ce genre de messages parce que aujourd'hui, on voit de tout dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont devenus orgueilleux. Pourquoi? Parce que quand ils prêchent, quand ils interviennent, quand ils exhortent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui les suivent et croient comme s'il est devenu l'homme ou bien la personne la plus importante ou bien le prédicateur le plus important de l'année. Mais ce n'est pas le cas. Il faut rester toujours simple. Alléluia. C'est pourquoi l'orgueil, le contraire de l'orgueil, c'est la simplicité ou bien l'humilité. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Donc, bien aimé, c'est tellement important, ce message, c'est un message puissant qui va sauver l'âme d'une personne. Comme je disais tout à l'heure, oui, comme les Français disent, oui, quand on sauve une âme, on fait continuer la vie qui va. Donc une âme est très importante parce que l'âme ne mourra pas, elle va vivre. Alors quelle est la place que tu vas mettre ton âme après la mort? Parce que nous sommes les passagers, nous sommes les pèlerins ici bas sur terre. Et il faut savoir, bien aimé, après la mort physique, oui, après le temps eschatologique, il y aura une autre vie qui va continuer. Et tu vas continuer ta vie avec ton âme, bien aimé. Car le corps sarkikos va périr, mais ton âme va vivre pour l'éternité. D'autant plus que l'esprit va retourner vers Dieu, mais ton âme va aller soit à gauche ou à droite. À gauche, c'est dans la perdition, dans le feu, n'est-ce pas, avec le diable, mais à droite, c'est le paradis avec Dieu, avec Seigneur Jésus. Il t'a promis, il nous a promis, il est parti pour préparer la place et il va revenir pour nous prendre, pour vivre avec lui pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi dans ce message, bien aimé, il y a simplement 2 points, n'est-ce pas, à retenir. Le premier point, alléluia, par rapport à l'orgueil. Donc il faut faire tout pour éviter l'orgueil. Fais tout parce que tu as une part de responsabilité. Même si tu prêches devant des millions de personnes sur les réseaux sociaux, même si tu as une grande église, moi je suis le bishop bienvenu, je suis le bishop Neb Power, je suis le bishop mis à part par le Dieu de gloire pour parler de sa part, pour encourager et pour aider les serviteurs. Et nous sommes tous les serviteurs. Nous sommes dans les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec, qui veut dire nous sommes tous le royaume des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alléluia. Donc, c'est tellement important, bien aimé, que tu crois à ces messages, car c'est un message du vent inspiré que le Seigneur de gloire est en train de te parler, bien aimé. Alléluia. Voilà. Donc, quand on parle de la paix, bien aimé, la paix, c'est on voit la grâce et l'amour. Oh, l'orgueil, on voit quoi? L'orgueil, on voit l'arrogance, on voit la satisfaction personnelle individuelle. L'orgueil, on ne voit pas Dieu. Orgueil, on voit c'est contre Dieu, c'est contre les autres aussi. C'est voir simplement soi-même. C'est pourquoi les Français disent aussi, celui qui est, n'est-ce pas, qui est orgueilleux, il est aussi narcissique. Il ne voit que lui. Et là, comme c'est les gens qui connaissent l'histoire du narcissisme, tu vas finir par quoi? Par te noyer. Parce que quand tu te regardes même sur le miroir, tu regardes sur l'eau, tu te vois que toi, et tu vas finir par quoi? Par te noyer. Or, moi, le Seigneur de gloire, la Bible et le message d'aujourd'hui, c'est un message salutaire pour que ton âme soit sauvée. Alléluia. Quel que soit ton statut, quel que soit ton titre, quel que soit ton ministère, le Seigneur de gloire, il nous parle de tout ça. Il parle aussi à moi. Ça, c'est un message aussi qui parle à moi. Parce que si moi aussi je deviens orgueilleux, ce message aussi va me frapper. Mais le message, ce n'est pas pour nous frapper, c'est pour nous édifier et nous corriger et nous instruire. Alléluia. Donc, je parle de l'orgueil contre la paix. Et le deuxième point, je dis que nous allons voir que, oui, c'est la puissance de l'humilité va te donner tout ce dont tu as besoin. Fais tout d'abord le premier point contre l'orgueil, enlever l'orgueil dans ton cœur, éviter l'orgueil dans ta vie et vivre dans l'humilité. Vivre dans l'humilité, cela ne veut pas dire que tu mettes les habits sales, non. Ça ne veut pas dire que tu sois, tu négliges ton corps, non. C'est vivre normalement et de ne pas, n'est-ce pas, se fier aux choses que le Seigneur te bénisse avec
par exemple, les choses matérielles, donc les voitures, les belles maisons, beaucoup d'argent sur les comptes, de voir beaucoup de gens, n'est-ce pas, dans ton ministère, de voir beaucoup de vues sur Facebook, tout cela, ce sont des choses qui pourraient t'emmener à devenir orgueilleux. Mais si tu restes simple, humble, le Seigneur de gloire sera toujours avec toi. Il te bénisse, tu as beaucoup d'argent, tu peux devenir riche aussi, parce que d'autant plus que notre Seigneur est riche. Alléluia. Voilà. Donc j'ai dit, les remèdes de l'orgueil, c'est l'humilité. Et pour avoir la paix, il faut se fier, n'est-ce pas, à la grâce et à l'amour de Dieu. À la grâce, et pourquoi? Parce que nous sommes tous sauvés par la grâce. Oui, la grâce, c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Ephésiens, oui, 2, 8 à 10, nous dit, nous sommes sauvés par la grâce. Tu n'as pas, n'est-ce pas, à t'enorgueillir. Tu n'as pas, n'est-ce pas, à faire quoi que ce soit, parce que ce n'est pas ta force qui a fait que tu deviens, n'est-ce pas, mis à part ou bien sauvé, que tu sois sauvé. Et il y a aussi l'amour, oh alléluia, il y a aussi l'amour, bien aimé, parce que l'amour c'est Dieu. Sans l'amour, on ne peut rien faire dans ce monde. Tu peux beau dire, tu peux beau faire des miracles, d'autant plus que ce n'est pas toi qui fais les miracles, le Seigneur de gloire qui va faire les miracles. Et que le roi de gloire, il va se manifester et avec son amour. Et il a déjà témoigné son amour sur la croix. Il a témoigné son amour avant même que tu sois né. Bien aimé, tu étais où quand le Seigneur de gloire n'avait pas encore créé le monde? Il a pensé à toi. Il t'a créé par l'amour et il t'a mis à part. Aujourd'hui, tu peux dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu commences, parce que tu peux parler. Mais il y a beaucoup de gens qui rendent leurs âmes aujourd'hui. Ils étaient hier des grandes personnalités ici-bas sur terre, dans le monde, dans des situations, n'est-ce pas, dans tous les domaines de la vie. Mais ils sont plus là. Oh, alléluia. C'est pourquoi nous allons voir par rapport à l'orgueil, bien aimé, d'abord dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 17, Proverbes chapitre 17, verset 19 à 20. Proverbe chapitre 17, verset 19 à 20. Chapitre 17, verset 19 à 20. Il avait dit, qui aime la querelle aime causer du tort. Qui fait l'important cherche sa ruine. Alors qui a l'esprit rusé ne connaît pas les bonheurs. Qui a l'esprit rusé, c'est le diable. Alléluia. Donc l'esprit rusé, c'est l'esprit de l'orgueil aussi. Et le malheur s'abat sur celui qui a une mauvaise langue. Donc un orgueil, c'est celui qui parle avec arrogance. C'est celui qui parle, n'est-ce pas, avec toute assurance que tout vient de lui ou d'elle-même, de la personne je suis en train de parler. Voilà. Et on va remarquer maintenant dans le livre de Proverbes toujours, au verset, chapitre 11, au verset 2 à 4, Proverbe chapitre 11, verset 2 à 4, il avait dit, à l'arrogance répond le mépris. Il est plus sage d'être modeste, donc d'être humble. Voilà. Et l'intégrité guide les hommes droits. L'amour du mal détruit les gens déloyaux. Donc c'est quelque chose que le Seigneur de gloire est en train, n'est-ce pas, de nous reprocher. Alors au jour du jugement, la richesse est inutile. Seule la pratique de la justice préserve de la mort. Alléluia. Waouh. Bien aimé, tu es riche aujourd'hui. Tu as beaucoup de choses. Tu as beaucoup de bijoux, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de voitures, tu as beaucoup de maisons. Mais le jour du jugement, ce n'est pas ces choses-là que tu vas présenter devant le Seigneur de gloire. Tu vas présenter ton cœur. Et le Seigneur de gloire ne regarde que ton cœur. Et s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de bonnes choses, s'il n'y a pas, n'est-ce pas, de bonnes pratiques de la parole de Dieu, donc tu es mis à part et directement, tu vas en enfer. Mais les serviteurs sont là pour ne pas, n'est-ce pas, accompagner les gens dans l'enfer. Nous sommes là pour aider les gens à sauver leurs âmes. D'autant que nous sommes déjà sauvés. C'est pourquoi on parle souvent des deux catégories du salut. Les sozo, n'est-ce pas, le salut qui nous accompagne ici, n'est-ce pas, pendant que nous sommes en train de vivre, d'être heureux, vivre dans la paix, vivre dans la joie, vivre avec la parole de Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu. Et c'est ça, bien aimé, c'est ça l'importance. Nous allons à l'église, n'est pas pour chercher à avoir des maris, d'avoir des enfants, d'avoir, n'est-ce pas, des maisons, surtout pour nous qui sommes ici en Europe. On ne cherche pas, n'est-ce pas, des choses matérielles pour aller à l'église. Nous allons à l'église pour adorer Dieu. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas, à Pharaon, laisse mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Bien aimé, si tu vas à l'église simplement parce que tu cherches un mari, parce que tu cherches une femme, parce que tu cherches, n'est-ce pas, des papiers, parce que ce sont des choses mondaines que nous avons besoin, oui. Mais là, quand il y a le salut, est en toi, le Seigneur de gloire va faire la grâce.
Et le salut sotéria que le Seigneur de gloire, il nous a déjà placés, il nous a préparés pour que nous allions à vivre dans la cité paradisiaque, bien-aimé. Tu n'as pas mérité ça. Tu n'as pas mérité ça. C'est pourquoi le Seigneur de gloire il te parle. Ces jours-là, cherche la justice. Matthieu 6, 33 nous dit, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est ça ce qu'il est en train de dire dans le livre des psaumes, bien-aimé. L'arrogance, bien-aimé, ne t'amènera rien. L'orgueil nous rabaisse. Nous avons tous besoin d'être élevés. Dans les domaines des affaires, même dans ton mariage. Moi, le message, les mariages, le message des enfants, les travaux, bien aimé, dans les lieux célestes, on n'en aura pas besoin. Ce sont des grâces dont nous avons besoin ici-bas sur terre, que le Seigneur nous a déjà dotés. Mais ce ne sont pas des choses qui doivent précéder la vie. C'est la parole de Dieu qui précède. Après, il y aura la grâce qui va accompagner. Il y aura la puissance de Dieu qui va agir pour les choses matérielles. Le Seigneur le sait. Avant que tu sois né, tu ne savais pas. Un enfant qui vient d'être né, il n'attend que le lieu matériel. Lorsqu'il grandit, les parents sont en train, n'est-ce pas, d'acheter les choses dont tu as besoin. De la même façon aussi avec Dieu. D'autant plus que nous sommes les enfants éternels. Donc le Seigneur de gloire, il va toujours pourvoir à tous nos besoins. Dis-moi maintenant, au paradis, pendant des siècles et des siècles, qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Et si tu n'as pas le mindset, comme je disais la fois passée en anglais, si tu n'as pas cette mindset, bien aimé, de servir Dieu, ce sont des peines perdues. Alléluia. Parce qu'il faut avoir cet état d'esprit des serviteurs de Dieu. Que j'aille à l'église, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour adorer mon Dieu. Pour être en intimité avec mon Créateur. Pour être toujours, alléluia, avec mon Sauveur, le Seigneur Jésus. Pour que son esprit se continue encore à animer mon esprit. Que mon âme soit toujours fort. Comme mon corps a toujours besoin de la nourriture physique pour que je sois en bonne santé, que je sois courageux. De la même façon aussi, avec mon âme a besoin de la parole de Dieu. Je dois écouter les serviteurs de Dieu. Je dois écouter les messages divins. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Alléluia. Et si nous prenons encore le livre de Proverbes au chapitre 18. Proverbes chapitre 18. Gloire à Dieu. Au verset 12. Proverbes chapitre 18. Au verset 12. La Bible nous dit, l'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Même si tu deviens riche, si tu es orgueilleux, tu vas faire faillite tôt ou tard. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Oh, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Mais tu cherches le bonheur, tu cherches les honneurs, tu cherches, n'est-ce pas, d'avoir la notoriété dans la communauté, dans ton foyer, dans ton pays. Bien-aimé, c'est toujours l'humilité. Alléluia. Donc ceci, ça nous fait une transition pour arriver, n'est-ce pas, au deuxième point que nous sommes en train de parler de l'humilité, bien-aimé. Donc c'est ça, alléluia. L'humilité précède la gloire. Nous connaissons, bien-aimé, nous le disons, mais nous ne le pratiquons pas. Les choses que nous sommes en train de lire et nous sommes en train, n'est-ce pas, d'écouter, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, il faut, pourquoi? Pour que nous les pratiquions. C'est au conditionnel. Au conditionnel. Bien aimé, on passe nos temps à critiquer les églises et les serviteurs de Dieu. On passe nos temps, bien aimé, n'est-ce pas, à comparer les serviteurs de Dieu, à comparer nos vies avec les autres. La vie d'une X personne et la vie d'une personne lambda ne me concerne pas, parce que même son ministère, moi je suis moi, je vis ma vie, je vis mon ministère, je vis ma vie selon les souffles de Dieu qui m'a donné. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas la communauté qui m'a donné, n'est-ce pas, les souffles de vie. Bien, mais tu vis aujourd'hui, mais tu regardes toujours les autres. Tout le monde a des problèmes. Même Dieu lui-même a des problèmes. Le problème de Dieu, c'est le diable. Au quotidien, c'est tous les jours, jusqu'au jour où il va enfermer le diable, que le problème de Dieu va finir. Mais dis-moi maintenant, toi, tu n'es rien. Tu peux mourir aujourd'hui. Tu auras toujours des problèmes. Alors, d'autant plus de continuer, bien aimé, à se focaliser, n'est-ce pas, sur ton problème, tes problèmes, tes projets, ou ta vie tout court, au lieu, n'est-ce pas, de passer le temps à faire de n'importe quoi. Oh, le temps de dire et de faire de n'importe quoi, c'est le temps de se mettre dans la méditation. Quand on parle de la méditation, bien aimé, ça engendre la prière,
la lecture biblique, d'aller aussi partager les moments de prière avec les autres. Aller à l'église. J'aime bien ces versets qui dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, au verset 16, que tout ce que le Seigneur nous a préservés vont être partagés dans les églises. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. C'est pourquoi le livre de Jacques, je parle maintenant de l'humilité. On dit, n'est-ce pas, l'humilité précède la gloire. Et cette gloire-là engendre quoi? Engendre l'élévation, la prospérité, la bénédiction. Bien que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est que l'apôtre Paul nous a rappelé dans le livre d'Éphésiens. Oh, alléluia. C'est merveilleux, c'est tellement excitant ces messages. Le Seigneur de gloire m'a fait grâce de m'inspirer. Ces messages puissants. Parce que moi-même, c'est déjà le remède. Je fais tout, je prie pour que l'orgueil ne vienne pas frapper à mon cœur. Parce que l'orgueil nous tente toujours. Il va toujours nous tenter. Toi qui cherches, n'est-ce pas, à avoir l'élévation. Toi qui cherches à avoir un mari. Toi qui cherches à avoir, n'est-ce pas, à des enfants. Après, tu peux devenir orgueilleux ou orgueilleuse. Et tu vois quoi? Ça peut encore te créer des problèmes. Mais le message que tu es en train de suivre, bien-aimé, c'est un message puissant qui te change, n'est-ce pas? Qui change ta façon de voir les choses. Même si le Seigneur de gloire te bénit aujourd'hui, ce n'est pas une raison de plus pour devenir orgueilleux ou orgueilleuse. Sois béni ma soeur, alléluia. Sois béni mon frère, car le roi de gloire, il veut te parler. Alléluia. Le livre de Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, verset 10. Jacques chapitre 4, verset 10, la Bible nous dit, abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quand vous abaissez, ça veut dire que vous devenez humble, simple. Parce que nous cherchons tous l'élévation. Nous cherchons tous, n'est-ce pas, l'épanouissement dans les domaines avec lesquels nous sommes en train d'œuvrer, ou bien là où nous sommes en train, n'est-ce pas, de vivre, selon les domaines. Dans le mariage, oui, on veut que le mariage soit, n'est-ce pas, propre, un mariage solide, un mariage, n'est-ce pas, de bonheur, d'avoir des enfants, n'est-ce pas, d'avoir des beaux enfants, des enfants intelligents, les enfants, n'est-ce pas, qui n'ont pas de problèmes, qui ne créent pas de problèmes. Mais nous allons voir, même si tu es marié, tu vas chercher les enfants. Et si tu as les enfants, tu vas chercher encore que les enfants soient grands, les enfants grandissent dans la joie, dans la paix. Mais il y aura toujours des problèmes, les problèmes. Mais c'est pourquoi j'ai associé ce message avec la paix. L'orgueil contre la paix. Parce que les deux seront toujours en antagonisme. Ça ne va pas, n'est-ce pas, se marier. Parce que Dieu n'a jamais été orgueilleux. C'est le diable qui a commencé avec l'orgueil. Alléluia. Le roi de gloire, il te parle, bien-aimé. Et le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 2. Éphésiens chapitre 4, au verset 2. La Bible nous dit, soyez toujours humbles. Oh, gloire à Dieu. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Vous voyez, l'amour doit toujours intervenir. Si tu es humble, l'amour va t'accompagner. Si tu es humble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es simple dans ta vie. Le mot humble vient du grec et de l'hébreu. J'aime bien ces deux pensées-là, les pensées hébraïques et la pensée hébraïque plutôt, et la pensée grecque. La pensée hébraïque, bien aimé, le mot humble, humilité, ça veut dire anava. Anava. H-A-V-A-H. Anava. Et quand les Hébreux terminent les mots avec H, donc ça a toujours la connotation divine. Donc ça fait toujours référence à Dieu. Alléluia. Et de la même façon aussi, avec nos amis grecs, quand on parle de l'humilité chez les Grecs, il y a les mots qui interviennent, c'est taipenos. Taipenos. Ça veut dire quoi? Je suis un homme, je ne peux pas m'enorgueillir, je ne peux pas faire des fiers, je ne peux pas mettre, n'est-ce pas, battre la poitrine. Pourquoi? Pour ne pas faire des choses selon moi. Donc je ne peux pas me lever, n'est-ce pas, de la terre. Je suis toujours là,
mais c'est une personne divine. C'est un être suprême qui accompagne ma vie. C'est lui, n'est-ce pas, dont j'ai besoin. Je vais lui suivre. C'est qui va m'inspirer. C'est pourquoi, dans la mythologie grecque, on voit toujours, les gens sont toujours en train, n'est-ce pas, d'imaginer des choses, de penser, de philosopher, n'est-ce pas, par rapport à un être suprême, parce que la vie ne peut pas être toujours comme ça. Le monde, n'est-ce pas, la façon dont le monde est monde, il doit avoir un être suprême, quelqu'un qui a dessiné, quelqu'un d'intelligent, même si on ne le voit pas, mais ce n'est pas hasard, ce n'est pas par hasard. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire, alléluia. Voilà, alors, et maintenant, le livre de Michée chapitre 6, Michée chapitre 6, que j'aime bien, Michée chapitre 6 au verset 8. Ce prophète qui était aussi contemporain d'Ésaïe, lui, il parle, n'est-ce pas, de la puissance de l'humilité, comme c'est Dieu qui parle directement au travers de lui. C'est pourquoi quand on lit le livre de Michée, on voit la puissance, n'est-ce pas, de Jésus-Christ lorsqu'il était encore, n'est-ce pas, dans le lieu céleste avant de descendre. Et Michée a déjà vu l'inspiration comme Ésaïe qui avait déjà prophétisé plus de 6-7 siècles auparavant. Et Michée chapitre 6 au verset 8, lui il a dit, on vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement quoi? De respecter les droits des autres, d'aimer, agir avec bonté et de suivre avec soin les chemins de lui, votre Dieu, vous indique. Et c'est quoi les chemins? C'est les chemins de l'humilité. On vous a fait connaître dans d'autres versions, vous a fait connaître aux hommes comment Dieu est en train, n'est-ce pas, de vous conduire. Et ça, c'est ça aussi, me dit, on vous a enseigné, n'est-ce pas, la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. C'est quoi cette conduite? C'est quoi ça, cette conduite juste que le Seigneur de gloire vous a enseigné? C'est le Seigneur Jésus qui nous a enseigné. Il a fait ce qu'on appelle exégomai. Il a vu ce que le Seigneur de gloire lui a indiqué. Il lui a donné, n'est-ce pas, la parole. Il lui a donné, n'est-ce pas, les instructions. Et il a fait exégomai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est venu ici-bas sur terre pour nous témoigner ce qu'il a vécu, pour nous dire ce que le Seigneur lui a dit. Il a raconté exactement, fidèlement la même chose. Bien aimé, si on te donne, n'est-ce pas, une instruction, et tu la suis à la lettre, et c'est ça que tu fais aussi exégomai. Et le Seigneur de gloire, il nous a fait connaître, oui, devant lui, marche humblement. Marche fidèlement avec lui, alléluia. Parce que les instructions que le Seigneur te donne, ce ne sont pas mes instructions. Le Seigneur, il donne à chacun de nous une mission spécifique. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Voilà, et là, nous allons, n'est-ce pas, faire la synthèse de ces messages dans le livre de Sophonie. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Dans le livre de Sophonie, parce que c'est un message prophétique et que c'est pourquoi il y a beaucoup de versets prophétiques qui interviennent dans ces messages. Oh, gloire à toi, le roi de gloire, la puissance et les puissances. Je bénis le Seigneur de gloire pour ta vie, bien-aimé, car tu suis ces messages, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur de gloire, il veut te parler. Alléluia. Oui, de faire tout pour éviter l'orgueil dans ta vie, parce que le Seigneur est en train de lever, il est en train de te lever. Ou bien tu cherches l'élévation, bien-aimé, mais tu n'es pas humble. Pourquoi? Parce que le Seigneur de gloire, il a besoin, alléluia, de t'élever, de changer ta vie, alléluia, de faire de grandes choses. Le roi de gloire, il te parle, n'est-ce pas, dans ton cœur, il parle pour ton ministère, il parle pour t'élever, il est le roi de gloire. Alors, le livre de Sophonie, chapitre 2, au verset 3, Sophonie, chapitre 2, au verset 3, la Bible dit, tournez-vous vers le Seigneur, vous tous les humbles du pays qui obéissez à ses commandements, pratiquez la justice, restez humbles devant Dieu. Vous serez peut-être épargnés au jour de la colère, alléluia, au jour de la colère du Seigneur. Vous serez peut-être épargnés, alléluia. Vous les humbles de Dieu, alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Tournez vers le Seigneur, vous tous les humbles du pays. Bien-aimé, dans ton cœur, dans ton mariage, est-ce que tu es humble dans ton mariage? Oui, les hommes, aujourd'hui, on voulait toujours parler du mariage, de parler de la communauté, mais la parole de Dieu qui dit, il faut d'abord tourner les yeux vers Dieu.
tourner d'abord les yeux vers Dieu dans tous les aspects de ta vie. Si tu as un problème, tout d'abord devant Dieu, toi tu cherches les hommes. Si tu as une difficulté, au lieu de tourner ton regard vers Dieu, toi tu cherches les hommes. Tu n'arrives pas, n'est-ce pas, oui, à produire des choses. Il y a les matériels qui sont là. La parole de Dieu, la Bible, oui, les activités dans l'église. Tu le fais et c'est toi, tu aides les églises. Tu fais quelque chose pour les hommes de Dieu. Il fait quelque chose pour le peuple de Dieu. Parce qu'il n'y a pas que les hommes de Dieu, il n'y a pas que les églises. Il y a même les gens qui sont dans ta famille. Même les parents qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à prendre soin de leurs enfants. C'est aussi quelque chose qui est contre Dieu. Le Seigneur de gloire, il a dit, tourne les regards. Celui qui est simple, il y a la paix aussi dans son cœur. Mais si tu n'es pas simple, ça veut dire qu'il n'y a pas la paix dans ton cœur. Si tu n'as pas la paix, ça veut dire que tu deviens orgueilleux. Donc le deux ne peut pas se marier, ne peut pas, n'est-ce pas, vivre dans le cœur d'une personne. Tu ne peux pas être dans la paix au même moment, être orgueilleux. Un orgueilleux ne peut pas être dans la paix parce qu'il va chercher toujours tout le temps, n'est-ce pas, de faire impressionner les autres. Tu vas chercher, n'est-ce pas, à déranger les autres. Tu vas dire des choses qui vont toujours déranger les autres. Déranger les autres dans ta famille, dans ta communauté. Même dans ton couple, dans ton foyer. Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, les hommes qui sont orgueilleux. Ils aiment bien s'habiller. D'abord, dans un couple, dans un foyer, si un homme, n'est-ce pas, il passe beaucoup de temps, même son argent, à prendre soin de lui-même ou d'elle-même. Donc l'autre aussi, il va être lésé. Voilà, il y a des femmes aussi, n'est-ce pas, qui cherchent. Les produits de maquillage ne peuvent pas manquer. Elle va changer les bijoux à tout moment. Les habits. Passer le temps, n'est-ce pas, dans les vitrines, de voir, de regarder, de chercher, n'est-ce pas, changer son garde-robe. Mais, ça veut dire quoi? Que tu veuilles ou pas, elle va négliger soit son mari ou bien les enfants. Du coup, tu deviens orgueilleux ou bien orgueilleuse. Et le Seigneur de gloire, il a dit, si tu le fais, mais le jour du Seigneur, quand ça va arriver. Et le livre des Proverbes, chapitre 11, nous a dit, les matériels ne vont pas, n'est-ce pas, intervenir devant la justice de Dieu. On voit aujourd'hui les gens qui meurent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils laissent? Ils laissent les maisons, l'argent, ils laissent, n'est-ce pas, les matériels, ils laissent beaucoup de choses. Ils sont enterrés. Demain, peut-être nous aussi, nous allons mourir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la même chose. Nous allons partir sans les bijoux, sans l'argent, n'est-ce pas, et sans rien. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Et je bénis le Seigneur de gloire car le Seigneur Jésus, c'est lui-même qui va intervenir. Il a parlé, n'est-ce pas, pour conclure ce message dans le livre de Colossiens. Colossiens, là Paul intervient. Le livre de Colossiens, chapitre 3 au verset 10. Colossiens. Le livre de Colossiens, chapitre 3 au verset 12. Chapitre 3 au verset 12. Le livre de Colossiens, le Seigneur de gloire. Il parle encore, il a dit, vous faites partie du peuple de Dieu, Dieu vous a choisi et vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Bien aimé, il faut revêtir d'humilité. Alléluia. Que l'humilité soit, n'est-ce pas, partie de ton corps, comme le corps avec quoi, la chair et le veine, le muscle et aussi l'ossature de ton corps. Ça fait que ça fasse partir. Alléluia. L'humilité. On chante, on dit, on répète, l'humilité précède la gloire. Mais on n'est pas humble. On n'est pas humble la façon, n'est-ce pas, de s'exprimer. On voit l'orgueil, l'arrogance quand les personnes parlent. C'est lui, n'est-ce pas, qui intervient sur les sociaux médias, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la personne parle avec arrogance. Quand tu as une grande église, tu parles avec arrogance. Quand tu as beaucoup d'argent sur les comptes, tu parles avec arrogance. Il n'y a pas d'humilité. Je te parle, bien-aimé, parce que l'humilité, c'est quelque chose que Dieu veut que chacun de nous revêtisse dans son corps. Que ce soit quelque chose de quotidien, de vivre avec ça. Alléluia. Et le Seigneur de gloire, lui-même, il a montré l'exemple. Le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 8, le Seigneur Jésus, il a revêtu l'humilité. Il n'a même pas regardé son égalité avec Dieu. Il était devenu humble. Et il a accepté même la souffrance.
Il a un Dieu, un roi, un être suprême comme Jésus. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté, n'est-ce pas, la souffrance. Il a accepté de mourir la mort honteuse de la croix. Il a accepté, rien que pour toi, qu'il soit affronté avec le diable. Oui, le diable, c'est lui qui est un Dieu, mais le diable l'a amené, il l'a suivi sur la montagne, bien-aimé, pour lui tenter. Toi, tu peux tenter ton père. Est-ce que tu peux tenter, n'est-ce pas, ton maître? Tu peux tenter, toi, tu es l'élève. Je prends l'exemple des judokas, des karatékas. Est-ce que vous pouvez tenter vos maîtres? Vous avez du respect envers vos maîtres. De la même façon aussi, bien-aimé, le diable, il a tenté le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il était tellement simple, il a écouté ce qu'il avait dit. Il lui a amené, n'est-ce pas, dans un lieu élevé. C'est lui qui élève, ce n'est pas le diable qui doit élever. Il l'a amené, n'est-ce pas? Il a fait voir les grandes choses. Il a dit, je peux opérer des miracles. Oui, tu peux changer, n'est-ce pas? Moi, je peux changer. Mais est-ce que toi, tu peux changer la pierre pour devenir du pain et que tu manges parce que tu as faim? Il savait qu'il avait faim. D'autant plus qu'il a revêtu de corps humain. Alléluia. Le Seigneur de gloire, il a fait des grandes choses. Mais il était humble, bien aimé, devant le diable, uniquement pour toi. Moi, je le reconnais. Il a fait uniquement pour moi. C'est pourquoi, oui, je vais garder, n'est-ce pas, l'humilité dans ma vie. Je vais rester simple, alléluia, pour ne pas vivre dans les malheurs. Je vais vivre avec la paix du Seigneur. Je vais vivre avec shalom, alléluia, la gloire de Dieu, du tout-puissant créateur. Dans ma vie, je dois revêtir l'humilité. Pourquoi? Pour empêcher l'orgueil. C'est ça le remède. Pour empêcher l'orgueil dans ma vie, je dois vivre humblement. Alléluia, pour vivre avec la paix du Seigneur, je dois continuer à garder la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu. Alléluia. Et que cet amour va être imprégné dans mon cœur. À chaque fois qu'on parle de l'humilité, on voit que l'amour accompagne. L'amour doit accompagner l'humilité. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni au travers de ces messages. Que le Seigneur de gloire te fasse grâce. Si tu étais orgueilleux, je prie pour toi que l'orgueil soit écarté dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à enlever l'orgueil de ton cœur, la gloire du Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu étais, n'est-ce pas, en train de suivre ces messages, que l'onction du Saint-Esprit de Dieu va se manifester dans ton cœur pour enlever, n'est-ce pas, l'orgueil, l'arrogance, la façon, n'est-ce pas, de parler qui ne glorifie pas Dieu, alléluia, qui met les autres mal à l'aise, et que la gloire du Seigneur qui va agir, qui va se manifester. Même si tu as une grande église, bien-aimé, oui, le Seigneur de gloire va te faire grâce de continuer de vivre avec l'humilité. Le Seigneur t'a béni, oui, avec de belles voitures, avec de beaux contrats, alléluia. Il t'a béni avec de beaux enfants, il t'a béni avec un beau mariage, bien-aimé, et que la gloire du Seigneur va se manifester. Que l'humilité continue encore à œuvrer dans ton cœur. Oh, alléluia, que tu revêtisses, bien-aimé, l'humilité dans ton cœur. Et c'est comme ça que la paix du Seigneur se manifeste. Si tu es humble, la paix du Seigneur est là. Car le Seigneur de gloire est le Dieu de l'humilité. Il était resté humble, bien-aimé. On lui a attaqué. On lui a humilié uniquement pour toi. Et que l'onction du Saint-Esprit de Dieu va se manifester. Alléluia. La gloire du Seigneur est en train d'agir. Et l'onction du Saint-Esprit de Dieu va se manifester, bien-aimé. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit de Dieu agit. Il enlève l'orgueil dans ton cœur. Il enlève l'orgueil, l'arrogance. Alléluia. Il met l'humilité. Maintenant, je prie au nom de Jésus. Que l'onction de l'humilité qui va se manifester. Alléluia. Il est en train d'agir. Car le Seigneur de gloire se manifeste encore dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, oui, dans ton entourage, pour ton travail, pour tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. C'était le bishop Neb Power, par la grâce de Dieu. Je vous invite à l'église Marché de l'amour. Nous sommes là tous les dimanches, de 13h à 15h, et les mercredis, de 19h30 à 21h. Et nous avons aussi une autre branche chez Maman Prophétesse Hilda, de 19h30 à 21h, tous les vendredis. N'hésitez pas, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion.